Quelque part en Grèce, Laos, roi de Thèbes, fils de Labdag et descendant direct de Cadmos, était marié à Jocaste, une fille d'un noble thébain. Un jour, un oracle ayant prédit qu'il périrait de la main de son propre fils, alors il décida de détruire l'enfant que Jocaste venait d'accoucher. Avec le consentement de sa femme, dont l'affection pour son mari dépassait l'amour qu'elle ressentait pour son fils, il attrapa le pied de l'enfant, les attacha et remit l'enfant à un serviteur, avec l'instruction de l'exposer sur le mont Cithéron pour qu'il périsse. Mais l'histoire prendra une toute autre tournure. Au lieu d'obéir à cet ordre cruel, le serviteur le confia à un berger qui s'occupait des troupeaux de Polygos, roi de Corinthe, puis retourna à Laïos et à Jocaste, et les informa que ses ordres avaient été obéis. Les parents étaient satisfaits et rassuraient leur conscience qu'ils avaient ainsi empêché leur fils de commettre le crime de parricide. Entre-temps, le berger du roi Polygos avait détaché le pied du garçon, et comme il était très enflé, il l'appelait Oedipe ou pied gonflé. Il l'emmène ensuite chez le roi, son maître, qui se sentait désolé pour le pauvre enfant, le soutient avec les aimables services de sa femme, Mérope. Oedipe fut adopté par le roi et la reine comme leur propre fils, et il grandit en croyant qu'ils étaient ses vrais parents, jusqu'au jour où un noble corinthien se moqua de lui lors d'un banquet parce qu'il n'était pas le fils du roi. Étourdi par ce reproche, le jeune homme fit appel à Mérope. Mais après avoir reçu une réponse équivoque, quoique aimable, il se rendit à Delphes pour consulter l'oracle. La Pythie ne répondit pas à la question, mais il l'informa, à son grand effroi, qu'il était destiné à tuer son père et à épouser sa propre mère. Plein de consternation, car il était tendrement attaché à Polygos et Mérope, Oedipe décida de ne pas retourner à Corinthe et prit plutôt la route vers Biotie. En chemin, il est passé devant une voiture transportant un vieil homme et 2 domestiques, qui ont poussé le piéton à peu près hors du chemin. Dans la bagarre qui s'ensuivit, Oedipe frappa le vieil homme avec un gros bâton et il tomba mort sur le siège de sa charrette. Terrifié par le meurtre non prémédité qu'il avait commis, le jeune homme s'est enfui et a quitté les lieux sans savoir que le vieil homme qui l'avait tué était son père, Laïos, le roi de Thèbes. Peu après cet événement, le sphinx fut envoyé par la déesse Héra comme punition aux Thébains. Située sur un éperon rocheux à la périphérie de la ville, elle proposa aux passants les énigmes que la muse lui avait enseignées. Et celui qui les résolvait pas était mis en pièces et ensuite dévoré par le monstre. Et ainsi, un grand nombre d'habitants de Thèbes périssaient. À la mort du vieux roi Laos, Créon, frère de la reine veuve, avait pris les rênes du gouvernement et monté sur le trône vacant. Et lorsque son propre fils fut finalement victime du sphinx, il voulut à tout prix débarrasser le pays de ce terrible fléau. Il a donc publié une proclamation que le royaume et la main de sa sœur Jocaste soient accordés à celui qui réussirait à résoudre l'une des énigmes du sphinx, un oracle ayant prédit que ce n'est qu'alors que le pays serait libéré du monstre. Au moment où cette proclamation a été faite dans les rues de Thèbes, Oedipe, avec son bâton de pèlerin à la main, est rentré dans la ville. Tenté par la perspective d'une récompense aussi magnifique, il s'est dirigé vers le rocher et a audacieusement demandé au sphinx de lui proposer une de ses énigmes. Elle en proposa un qu'elle considérait comme impossible à résoudre. L'énigme était, je cite, « Quel être pourvu d'une seule voix a d'abord 4 jambes le matin, puis 2 jambes le midi, et a 3 jambes le soir ?» Oedipe réfléchit longtemps et répondit « L'homme. L'homme car le bébé marche à 4 pattes, l'adulte marche à 2 pattes et le vieillard marche à 3 pattes avec sa canne. » Le sphinx, plein de rage et de désespoir, se précipita dans l'abîme et périt. Oedipe a reçu la récompense promise. Il devient le roi de Thèbes et époux de Jocaste, la veuve de son père, le roi Laïos. Pendant de nombreuses années, Oedipe connut le plus grand bonheur et la plus grande tranquillité. 4 enfants lui sont nés. 2 fils, Éthéocle et Polynice, et 2 filles, Antigone et Ismène. Mais à la fin, les dieux ont affligé le pays d'une peste pitoyable, qui a causé de terribles ravages parmi le peuple. Dans leur détresse, ils implorent l'aide du roi, considéré par ses sujets comme le favori des dieux. Oedipe consulta un oracle, et la réponse fut que le fléau continuerait jusque la terre soit purifiée du sang du roi de Laïos, dont le meurtrier vivait à Thèbes en toute impunité.
Le roi invoque alors les imprécations les plus solennelles sur la tête de l'assassin et offre une récompense pour toute information le concernant. Il fit alors venir le vieil aveugle et voyant Tirésia et l'implora de lui révéler par le biais de ses pouvoirs prophétiques l'auteur du crime. Tirésia hésita d'abord, mais cédant aux demandes sincères du roi, le vieux prophète s'adressa à lui. « Tu es toi-même, l'assassin du roi Laios, qui était ton père, et tu as marié sa veuve, ta propre mère. » Pour convaincre Édipe de la véracité de ses propos, il fit venir sur le mont Cithéron le vieux serviteur qu'il avait exposé alors qu'il était bébé, et le berger qu'il avait conduit au roi Polybos. Horrifié par cette terrible révélation, Oedipe, dans un excès de désespoir, se prive de sa vue en s'enfonçant un poignard dans les yeux, et la malheureuse Jocaste, incapable de survivre à son malheur, se pend. Accompagné de sa fidèle et dévouée fille Antigone, Oedipe quitte Thèbes et devient un paria misérable et sans défense, mendiant son pain d'un endroit à l'autre. Finalement, après un long et douloureux pèlerinage, il trouva un lieu de refuge dans le bosquet de Euménide, situé près d'Athènes, où ses derniers moments furent soulagés et soignés par les soins et le dévouement de la fidèle Antigone. Il faut savoir que cette histoire a beaucoup influencé notre vie actuelle, étant donné que le nom Oedipe est retrouvé dans le syndrome d'Oedipe, où l'enfant a des sentiments très développés, souvent pour le parent du sexe opposé, comme on le voit dans l'histoire que je vous ai racontée, où Oedipe s'est marié avec sa mère. Voilà que se conclut le mythe d'Oedipe. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à laisser un petit commentaire et à vous abonner. Merci.